الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on s'était arrêté 48e point, on l'avait fait la dernière fois. On s'engagera بإذن au 49e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه أحكام الجنائز وبدعها، صفحة 93، في الصفحة 93 من طبعة مكتبة المعارف. من عندها أحكام الجنائز أسود هذا؟ lequel vous avez عندك؟ طيب، خير إن شاء الله. في الصفحة 93 من طبعة مكتبة المعارف، النقطة 49 49e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، وفي ذلك أحاديث. الأول قال ويجب، وإل est obligatoire qu'on se précipite lors de la marche, étant donné qu'on parle toujours, on est toujours dans le chapitre, dans le 12e chapitre du livre, qui est Haml al-Janazati wa Ittiba'uha. Ce 12e chapitre qui est consacré au fait de porter le mort et de suivre le cortège. Alors on parle toujours du sujet du fait de porter le mort et de l'emmener jusqu'au cimetière. Le 49e point, قال الشيخ الألباني رحمه الله: il est obligatoire de se précipiter lors du déplacement du mort vers le cimetière, de se précipiter. Une précipitation qui ne va pas jusqu'au foulé, qui ne va pas jusqu'à faire des foulées. Lorsqu'on marche, ce n'est pas de la course, ni on court, ni on marche simplement. On marche rapidement, sans que ça arrive à des foulées. Il a dit, et pour cela il y a des hadiths. Le premier hadith, قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. محمد، c'est bon le truc? Il est un petit peu comme ça, c'est bon. قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال أسرعوا بالجنازة، précipitez-vous avec le mort, en portant le mort. أسرعوا، faites vite, faites vite. فإن تك صالحة
Car si c'est une bonne âme, ou bien si c'est un homme qui était de bien, et il mérite le paradis et tout ce qu'il attendra comme bonheur, alors ceci est dans son intérêt que vous précipitiez. Hein, car vous le précipitez à une chose qu'il attend de bonheur. Hein, à une chose qui est bonne qu'il attend. Alors vous le précipitez, vous vous précipitez à le mettre dans ce qui est meilleur que ce qui est en train de vivre maintenant. Hein, c'est de le retarder à vivre le bonheur. Alors si c'est quelqu'un de bien, vous vous précipitez à le mettre dans ce qui est meilleur, hein, qui est sa tombe. Qui est sa tombe, qui sera meilleure, hein, pour lui. فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك. Et si c'est une personne qui ne mérite pas le bien, hein, qui est une mauvaise personne, qui c'est des châtiments qui l'attendent, alors c'est quelque chose de bien lorsque vous vous précipitez, car vous en débarrassez, hein, de ce mal que vous portez, de ce fardeau que vous êtes en train de porter. Vous vous en débarrassez de lui. Alors il n'y a que de l'intérêt lorsqu'on se précipite dans le janaza. Si c'est quelqu'un qui lui attend du bien, que c'est du bien qu'il attend dans sa tombe, alors on ne fera que lui faire précipiter ce bonheur, ces bons moments qu'il attend. Et si c'est quelqu'un de mauvais, alors on fera que s'en débarrasser le plus vite possible de cette personne-là. Wal'iyadu billah. Parce que lorsque tu t'en débarrasses de quelqu'un qui mérite un châtiment, hein, tu t'imagines, tu portes quelqu'un qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en colère envers lui. Est-ce que ça te réjouit? Ça te réjouit de porter quelqu'un qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en colère contre lui, hein? Peut-être que même le châtiment va commencer à le toucher avant que tu le déposes de ton épaule. Hein? Et tu feras partie de ceux qui entouraient cette personne-là. Le musulman, il doit prêter attention à ce qu'il soit toujours dans les lieux où il pourra déduire bi'idhnillah que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe dans cette place-là. Non pas que le châtiment d'Allah azza wa jal tourne dans ce lieu-là. Hein? C'est pour cela que la personne, elle doit s'éloigner le plus vite possible des lieux qui sont suspects que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe dans ces places-là. Que ce soit des places, que ce soit des moments, que ce soit des personnages, mortes ou vivantes. Hein? Morts ou vivants. Que ces personnages ou ces personnalités soient morts ou vivants. La personne, elle s'éloigne d'eux. Naam. Ce hadith-là a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Ashab al-Sunan al-Arba'a. C'est qui Ashab al-Sunan al-Arba'a? يلا هات. نعم. ما شاء الله الحمد لله. Il t'a soufflé. Allah, attends, il y aura une autre question plus dure, il va goûter. Inch'Allah. طيب. أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وأحمد والبيهقي، يعني وصححه الترمذي ورواه أحمد والبيهقي من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله حديث آخر بنحو الآتي. الثاني le deuxième hadith. Le deuxième hadith de quoi? De quoi? Deuxième hadith de quoi? Ah, d'accord. Le deuxième hadith sur le fait de prouver qu'il est obligatoire de se précipiter en portant le mort pour le déposer dans sa tombe. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم
إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. ولو سمعه لصعق. Ce deuxième hadith rapporté par Al-Bukhari, Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi et Ahmad, selon Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. Si le mort il est préparé, il est déposé pour que les hommes viennent et ils le portent pour l'emmener au cimetière. Lorsque les hommes ils le portent, lorsque les hommes ils le portent sur les épaules, comme vous le savez très bien, lorsqu'ils le portent sur leurs épaules, lorsqu'ils le portent sur leurs épaules, si le mort il était quelqu'un de bien, si le mort il était quelqu'un de croyant, qui craignait Allah Azza wa Jal, et qui c'est la miséricorde d'Allah qui l'attend, il aurait dû avoir un aperçu, qu'est-ce qui l'attend, au moment de sa mort, il aurait dû avoir un aperçu, qu'est-ce qui l'attend. Est-ce que c'est le châtiment d'Allah ou bien est-ce que c'est la miséricorde d'Allah qui l'attend? Alors, étant donné qu'il a su, qu'il a déjà eu un aperçu de ce qui l'attend, lorsque les hommes ils le posent sur leurs épaules pour le porter vers le cimetière, le mort il ne cesse de dire, le mort à ce moment-là il ne cesse de dire qaddimouni qaddimouni, faites-moi avancer, faites-moi avancer. C'est comme s'il était précipité, faites-moi avancer, faites-moi avancer. إن كانت غير صالحة, et si c'est une mauvaise âme, والعياذ بالله, quelqu'un que c'est le châtiment d'Allah qui l'attend, والعياذ بالله, قالت, c'est janaza, قالت, le mort, il dit يا ويلها أين يذهبون بها, elle ne cesse de se lamenter et de crier يا ويلها. Alors, quelle sorte attend? Où est-ce qu'ils vont m'amener? Genre, ne vous précipitez pas, arrêtez, ne m'emmenez pas. Elle ne cesse de se lamenter. Mais bien sûr, comme vous le savez très bien, nous, dans notre monde qu'on est en train de vivre, on n'entend rien de tout ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Alam al-Ghayb. Alam al-Ghayb. Min ilm al-Ghayb. Min ilm al-Ghayb. Ça fait partie du monde caché. Ça fait partie du monde caché, ces choses-là. Ça arrive. Mais nous, est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si c'est une mauvaise âme, elle ne cesse de se lamenter et de crier. Où est-ce que vous l'emmenez? Où est-ce que vous l'emmenez? Yasma'u sawtaha kullu shay. Toute chose entend cette voix-là lorsqu'elle se lamente. Toute chose, elle l'entend, excepté les humains. Excepté les humains, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, toute chose l'entend, excepté les humains. Car s'ils l'entendaient, ils s'évanouiraient tous. ولو سمعه يعني الإنسان قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. ولو سمعه صعق. صعق. Comment? C'est pas est-ce que c'est dans une version? Ça c'est un signe. Comment tu repères? Cheikh Al-Albani rahimahullah, lorsqu'il met un mot ou une phrase ou une lettre, comme tu le vois, il a mis le lam, lam tawkid. Lorsqu'il le met, cela veut dire que c'est une version dans un hadith, une autre version.
mais qui, dans une version, dans une, ça c'est Cheikh Al-Albani, sa méthode, elle est de ramasser tout ce qu'il y a comme version authentique. Après, il colle tout le texte avec toutes les versions. Il fait un modelage du texte, mais composé d'ensemble de versions. Au lieu de te citer comme les anciens, ils faisaient. Les anciens, ils faisaient pas les trucs, les crochets et tout. Les anciens, ils citaient comme ça, le hadith. Après, ils le citent le même. Ils le recitent du début. Du début. Et après, la différence entre le premier et le deuxième, si tu vérifies bien, tu trouves que c'est l'âme. Après, il cite une troisième fois, il cite le même hadith, mais avec un mot de plus. Tu vois? Mais le repère, c'est lorsque tu reviens, cette méthode-là que je viens de citer, c'est-à-dire il cite le hadith 3 fois, 4 fois, 5 fois, cela dépend. Elle est trop connue chez Mustadrak al-Hakim. L'imam al-Hakim, dans son livre al-Mustadrak, il est connu par ça. Ou bien l'imam Muslim, dans son Sahih. L'imam Muslim, dans son Sahih, il rapporte beaucoup le hadith en plusieurs fois, mais aucune ne ressemble à la première. Et l'imam Muslim, il les cite dans le même emplacement. Il cite le hadith 4 ou 5 fois. Ce qui n'est pas le cas dans, par exemple, Al-Bukhari, dans son Sahih. Tu trouves Innama al-a'mal bin niyat, il a rapporté quelques 4 ou 5 fois dans tout le Sahih. Mais éparpillé. Il ne prête pas attention à la constitution du texte, mais il éparpille toutes les versions selon le contenu et selon le chapitre là où il le met. Taïb. Mais la méthode de Cheikh Al-Albani, surtout avec les crochets et tout, c'est une méthode qui te laissera avoir toutes les versions, mais en un seul texte. Toutes les versions, mais en un seul texte. Mais ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une méthode de retirer ce hadith-là comme il l'est, surtout pour ceux qui veulent faire la traduction et tout, et ils se basent sur les livres de Cheikh Al-Albani. Ce n'est pas bien de prendre le hadith comme il est, et après ils traduisent le hadith, et après ils oublient de rapporter les crochets. Ils oublient de rapporter les crochets, sinon tu seras bloqué par des personnes qui vont te dire où est-ce que tu as trouvé cette version. Tu chercheras dans tous les livres de hadith, tu ne trouveras jamais cette version qui est une version modelage, qui est un modelage, un ensemble de versions. Et ce n'est pas une méthode pour prendre le hadith tel qu'il est et tu l'apprends par cœur. Tu dis, ce hadith-là, il est très, très intéressant, je vais l'apprendre par cœur, et tu commences à l'apprendre par cœur. Car ce n'est pas une version seulement. Tu vas apprendre plusieurs versions, il faudra que tu saches c'est où la version, c'est où. Dans ce cas-là, il faudra revenir aux sources. Comme il a dit, Rawah al-Bukhari, al-Nasa'i, tu reviens soit à al-Bukhari, tu vois ce qu'il a rapporté, al-Nasa'i, tu vois ce qu'il a rapporté, al-Bayhaqi, tu vois ce qu'il a rapporté, et tu choisis la plus complète. Tu choisis la plus complète et tu la prends par cœur. Alors il a dit, où est-ce que vous l'emmenez si c'est une mauvaise âme? Cette âme, elle ne cesse de dire, où est-ce que vous l'emmenez? Et les gens, ils n'entendent rien, ils l'emmènent. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute chose entend cet hurlement de cette âme, excepté l'homme. Excepté l'homme, l'être humain. Excepté l'être humain, il ne l'entendra pas, car s'il l'entendra, il s'évanouira. Mais pas n'importe quel évanouissement, parce que chez les Arabes, ils disent sora', évanouissement. Sa'iq, évanouissement, pareil. Mais sa'iqa, rajulun sa'iqa, sa'iq, yani, c'est comme si tu dis, ça vient du mot as-sa'iqa. As-sa'iqa, c'est le tonnerre. Il y a certains cas où le tonnerre, lorsque l'éclair il tape, ou bien le tonnerre, il tape, des fois il évite des personnes. Des fois il y a des étincelles du tonnerre qui touchent des personnes. Tu vois comment il reçoit la décharge? Comment il reçoit la décharge? Il tombe sur le cou. C'est ça ce que ça veut dire
صاعقة من في السماوات ومن في الأرض. Un évanouissement, mais un évanouissement horrible. Hein? Il arriverait pareil si Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'était pas sa miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala il a laissé, comme quoi on n'entend pas les morts lorsqu'ils se lamentent et ils pleurent et ils savent où est-ce qu'on va les mettre. Hein? Car si on savait où est-ce qu'on va les mettre et on les entend en train de nous supplier de ne pas les amener, si c'est des mauvaises âmes, personne n'aurait enterré d'autres. Hein? Personne n'aurait enterré son frère. Tellement on sait, le châtiment d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yahfadna bihifdah. Alors ce hadith-là rapporté par le Bukhari, An-Nasa'i, al-Bayhaqi et Ahmad selon le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et il a dit ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني الحديث نحوه دون قوله يسمع صوتها. أخرجه النسائي وابن حبان في الصحيح والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. Ça c'est un hadith de موقوف, hadith موقوف de Abi Hurayra radiyallahu anhu, où il a dit lorsqu'il agonisait avant sa mort, il a dit si je meurs, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne me suivez pas avec des flammes, ne suivez pas avec des encens et tout, mon cortège et tout, ne suivez pas ainsi, ne criez pas et tout. Et il leur a dit, et si vous m'emmenez, précipitez-vous, hein, précipitez-vous, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith mawqouf jusqu'à l'instant, hein, c'est la parole de Abi Hurayra jusqu'à l'instant, mais après il le fait coller avec un hadith marfou'. Car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, si l'homme on le prépare et on le dépose pour que les hommes le portent et l'emmènent au cimetière à sa tombe, il a dit la bonne âme, une bonne âme, elle va dire Rajul Salih, le pieux, hein, l'homme pieux, il va dire Qaddimouni, Qaddimouni, hein, faites-moi approcher encore plus, hein, faites-moi approcher encore plus, précipitez-vous en m'amenant, hein, précipitez-vous. Al-Hadith Nahwah, et il a dit, il a rapporté le hadith pareil que ce qu'on avait vu, sauf qu'il n'a pas rapporté la partie où il a dit si vous l'entendez, toute chose l'entend et tout. Ce hadith là rapporté par An-Nasa'i ibn Hibban dans son authentique, al-Bayhaqi, al-Tayalisi et Ahmad, avec une chaîne de transmission que Cheikh al-Albani rahimahullah il a considéré authentique selon les conditions de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Le troisième hadith, عن عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي قاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي، ومن قبله النووي في المجموع، وقال فيه واتفق العلماء على استحباب الإسراء بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. قلت أي شيخ الألباني رحمه الله قلت ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم رحمه الله ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله أما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود عليهم لعائن الله. Dans ce troisième hadith-là, Cheikh al-Albani, rahimahullah, il ramène ce troisième hadith. Il a dit, selon Abdurrahman ibn Jawshan, qui a dit, كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة.
عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد عبد الرحمن بن جوشن il était dans l'enterrement de عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد un homme زياد ورجال من مواليه Ziyad et certains de ceux qui étaient de ses esclaves et tout, ses esclaves affranchis et tout, c'est-à-dire des amis à lui, il marchait tout doucement devant le mort qui est Abdurrahman ibn Samura. Il marchait tout doucement, calmement, devant le mort qui était allongé. Puis il disait entre Rouaydan, il disait entre doucement. On reconnaît des circonstances qui se passent lors des funérailles et tout. Vous entendez trop des personnes, ils disent doucement, du calme, doucement. Ne vous précipitez pas. Il disait ainsi. Il disait doucement, barakallahu fikum, doucement. Après, falahaqahum Abu Bakrata, sahabi, radiyallahu anhu. Abu Bakrata, radiyallahu anhu, il est arrivé. Il a vu la scène, de loin. Et il est arrivé par des chemins de Médine. Il est arrivé, il était sur sa mule. Il y a une... comment ils appellent? Une mulet. Ça fait mal, comment? La mule. Une mule. Tout simplement. Masha'Allah, le français. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est arrivé sur sa mule. Il est arrivé. Après, il a chargé sur eux. Genre, il les a secoués. Il les a secoués. Il avait son fouet. Il avait son fouet dans sa main. Il les a secoués et il les poussait avec son fouet. Il les poussait. Il les frappait pas, mais il les poussait. Il les secouait pour qu'ils bougent un petit peu. Pour qu'ils bougent. فحمل عليهم بالبغل وشد عليهم بالصوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. Les a secoués avec le fouet. Il leur a dit allez, qu'on bouge. Bougez, arrêtez de faire ça. C'est-à-dire arrêtez de vous endormir et de marcher si doucement. Il leur a dit sur celui qui a embelli le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a juré sur Allah. Il leur a dit sur Allah. On était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il y avait un mort, on ne faisait pas ce que vous êtes en train de faire. Lorsqu'il y avait un mort, on se secouait tellement que c'est comme s'il ne manquait que des foulées pour transporter le mort. Il nous manquait de peu pour arriver à faire des foulées pour transporter un mort. Tellement c'était... ça vivait, ça secouait, ça marchait vite, sans courir. قال لنكاد أن نرمل رملا. Vous savez c'est quoi الرمل? الرمل تمام لا نرمل الرمل c'est sûr c'est le sable. Et dans le نرمل, nous on fait الرمل, on fait quoi? On fait du sable? Non, des foulées. Comme quoi? D'accord, ça c'est l'animal. Mais c'est sunna de faire ces foulées là. Tawaf. Les 3 premiers tawaf. Trois premiers tawaf, vous avez vu? Ou bien fait Safa wal Marwa. Vous avez vu les emplacements où c'est avec deux néons verts au milieu. Les hommes, ils ont tendance à comprendre comme quoi c'est de la course. C'est de la course, ceux qui ont leurs femmes et tout. Ça y est, ils ont cavalé. Il va laisser sa femme derrière. Non. C'est au même rythme que les femmes. Sans dépasser les femmes, mais c'est des foulées sur place. Pour montrer ta vivacité dans cette adoration. Ainsi sont les 3 premiers tawaf. Sunnah, c'est de faire ces foulées.
hein, lorsque tu fais tawaf, c'est de faire ces foulées. Taïeb. Alors cette démarche, qui est des petites foulées comme ça, à peine, sans arriver à faire ces foulées-là, moins que ça, et plus vite que marcher simplement. Hein? C'est à ce rythme-là qu'on doit transporter les morts. On doit les transporter avec une vivacité. Hein? C'est comme si tu y es précipité, sans faire de foulée et sans marcher normalement. Tu marches précipitamment. Hein? Marcher précipitamment. C'est de là que Abu Bakr, radiallahu anhu, il a vu que cette sunnah, elle commençait à se faire oublier. Alors il a fait revivre Abu Bakr par son intervention avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith rapporté par Abu Daoud, al-Nasa'i, al-Tahawi, al-Hakim, al-Bayhaqi, al-Tayalisi, Ahmad, al-Hakim, il l'a authentifié. Le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a dit que l'imam al-Zahabi s'est mis d'accord avec le Hakim, rahimahullah, lors de son résumé de l'Mustadrak. Et avant que l'imam al-Zahabi se mette d'accord avec le Hakim, avant il y avait l'imam al-Nawawi, rahimahullah, Abu Zakaria. Al-Nawawi, sahab Riyad Salihin. C'est lui qui s'était mis d'accord avant le Zahabi, rahimahullah, étant donné que l'imam al-Nawawi, il est bien avant. Hein, il est au 6e siècle. Il est au 6e siècle, l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Et le Zahabi, il est au 9e. Peut-être même le 9e. C'est très 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 important que Talib al-Ilm il sache, hein, les périodes des savants. Il y a certains ils croient qu'Ibn Taymiyyah il est le tabi'in. Hein? Pas partie des tabi'in. Ibn Taymiyyah c'est à 800 ans et quelques, 9e siècle. Hein? 9e siècle, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ahmad ibn Hanbal, 3e siècle. La personne elle doit avoir ses notions. Hein? Doit avoir ses notions. طيب ووافقه الذهبي ومن قبله النووي في المجموع مجموع يعني شرح المهذب le célèbre livre de l'imam al-Nawawi en 20 volumes dans le fiqh étude comparée الفقه المقارن وقال فيه يعني النووي il a dit dans ce livre même il a dit واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت وتغيره ونحوه فيتأنى. Il a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Majmou' Sharh al-Muhadhab, il a dit il y a une unanimité entre les savants sur le fait que se précipiter en portant le mort vers le cimetière, c'est recommandé. Hein? C'est recommandé. C'est surrogatoire. Mustahab. C'est unanimité entre les savants. Il a dit, sauf il y a une exception, là où on a peur pour le mort qu'il soit, que son corps change avec les mouvements, ou on le secoue, ou bien il tombe, ou bien des choses comme ça. À ce moment-là, on ne doit pas se précipiter. On ne doit pas se précipiter si on porte atteinte au corps du mort, hein, à cause de cette précipitation. Mais le Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a répliqué sur ça. Il a une remarque à faire sur ce qu'a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, étant donné que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a dit que c'est surérogatoire. Hein, c'est surérogatoire, c'est recommandé de se précipiter, mais il a dit, c'est comme s'il avait dit que ce n'est pas obligatoire. Étant donné tu dis c'est surérogatoire, cela veut dire que ce n'est pas obligatoire. Tu as diminué, hein, du sens de l'ordre. Hein, tu as diminué du sens de l'ordre qui est cité dans le hadith, dans les hadiths. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, asri'u bil janaza. Asri'u bil janaza. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit asri'u. Précipitez-vous en portant le mort. Hein, précipitez-vous, c'est venu à l'impératif. Ce qui contredit, si c'est à l'impératif, on a su que tout ce qui est à l'impératif, obligatoirement, c'est à l'ordre, obligation. Hein, excepté là où il y a un autre dalil qui vient et dit que non, ce n'est pas
obligatoire. Et c'est de là que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a tenu à faire cette remarque sur le propos de l'imam Nawawi, qui a prétendu, l'imam Nawawi, qui a prétendu comme quoi il y a une unanimité entre les savants, que c'est recommandé, et nous on dit seulement, recommandé seulement. C'est ce qu'il a dit, l'imam Nawawi, alors qu'il devait dire que c'est unanimité sur l'obligation. Hein? Pourquoi cela? Parce que, a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, Zahirul amri al-wujub. L'apparent dans l'impératif, dans l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'apparent dans l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que c'est une obligation. Comme l'a dit l'imam Ibn Hazm rahimahullah dans son livre Al-Muhalla. ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب. Et on n'a pas trouvé, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il continue, il dit, et on n'a pas trouvé d'autres dalils qui prouvent que l'impératif qui est cité asri'u bil janaza, précipitez-vous en portant le mort, on n'a pas trouvé un autre dalil qui explique autrement cet impératif avec lequel on pourra déduire que c'est recommandé simplement. On n'a pas trouvé d'autres dalils. Et il n'y en a pas. Hein? Il a dit وَلَمْ نَجِدْ دَلِيلًا يَصْرِفُ إِلَى الْإِسْتِحْبَابِ فَوَقَفْنَا عِنْدَهُ. Alors on s'est contenté de l'apparent de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lequel on déduit que c'est obligatoire. Hein, de lequel on déduit que c'est obligatoire et ce n'est pas recommandé comme l'a prétendu l'imam al-Nawawi. فوقفنا عنده. وقال الإمام ابن قيم الجوزية وقال ابن القيم في زاد المعاد وقال ابن القيم في زاد المعاد. الإمام ابن القيم رحمه الله, ابن قيم الجوزية رحمه الله, l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il a vécu 20 ans après la mort d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et sa guidée, Ibn Qayyim rahimahullah, il avait quelque chose de pas vraiment sur la sunna. Il avait quelques pensées à son début, hein, qui étaient sur les idées soufis et tout, mais à son contact avec Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il était jeune, Ibn Qayyim, il était jeune, il a contacté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, puis Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a commencé son travail sur lui jusqu'à ce qu'il s'est mis vraiment dans la sunna. Il commençait à répliquer lui-même sur tous les mubtadi'a. Ibn Qayyim, il a répliqué sur tous les mubtadi'a, que ce soit Sofiya, que ce soit Asha'ira, que ce soit toutes les sectes, Al-Jahmiyya, Al-Mu'tazila, toutes les sectes, il a répliqué sur eux, rahimahullahu ta'ala, et c'est devenu lui-même un Cheikh al-Islam, hein, comme l'appellent les savants, Cheikh al-Islam al-Thani, hein, le deuxième Cheikh al-Islam. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. طيب ابن قيم رحمه الله, il a fait ce livre-là, Zad al-Ma'ad, fi hadi khayr al-ibad. Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad, c'est comme si tu dis le bagage du jour de la résurrection. Hein, ton bagage pour le jour de la résurrection. Fi hadi khayr al-ibad. Ton bagage pour le jour de la résurrection, c'est ta connaissance en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement du prophète dans tous ses actes. Et il a fait ce livre-là qui est Zad al-Ma'ad fi hadi khayr al-ibad, où il a fait, c'est un livre de sira, hein, une chronologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début, avant qu'il soit prophète, commence à raconter Ibn Qayyim rahimahullah avec de superbes chapitres, hein, très attirant, masha'Allah, et très riche en matière scientifique, très riche en reports de hadith, très riche en répliques, hein, sur d'autres savants qui ont ignoré certains sujets dans la sunna, très riche sur le report des détails sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coiffait-il, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait salat, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a instauré un état islamique à Médine et tout. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait da'wa ila Allah, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vivait avec ses femmes, comment elle était la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a essayé de ne rien lâcher. Hein? La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il est parti même à faire un aperçu sur les meilleurs des sahaba radiyallahu anhum, et tu trouves la citation des sahaba et leur comportement dans tout le livre, à son début, à sa fin, et au milieu du livre, n'en parlons pas. Ce livre-là, Zad al-Ma'ad, tellement riche, malgré qu'il soit riche en science, en réplique sur des savants comme des montagnes, il a répliqué sur eux, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, pour savoir c'est qui Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il te suffit seulement de voir Zad al-Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad en 6 volumes imprimés, authentifiés par des shuyukh. La meilleure édition que je connais, c'est de Mu'assasat al-Risala, avec l'authentification de Abd al-Qadir al-Arnaout et de Shu'aib al-Arnaout. Les deux, c'est des Albanais d'origine. Abd al-Qadir al-Arnaout et Shu'aib al-Arnaout, ce n'est pas des frères comme la majorité le croient. Arnaout parce qu'ils font partie de la ville de Arnaout, qui est un nom donné à une montagne en Albanie. Abd al-Qadir al-Arnaout, pareil que Cheikh al-Albani, rahimahullah, il est venu en Syrie tout jeune, et il se trouve jusqu'à nos jours, hafidahullah, en Syrie, et il est professeur à l'institut Al-Aminiya. Il faisait des khutbahs, et puis ils lui ont arrêté ses khutbahs, mais il fait toujours les cours et tout. C'est un Albanais. Alors là, vous l'entendez comment il parle arabe. Alors là, adib. Il est assez avancé dans l'âge. Hein? Pas trop loin de Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans l'âge. Naam. Et Shu'aib al-Arnaout aussi, il est avancé dans l'âge aussi, mais avec des égarements dans l'aqidah et tout. Sallallahu yadina wa iyyah. Il suffit d'avoir fait beaucoup de choses de bien, ce Shu'aib, qui se trouve en Jordanie, et le responsable de l'authentification des livres dans la maison d'édition, Mu'assasat al-Risala. Il est le responsable. Et comme il dit Cheikh Muqbil, rahimahullah, il dit Jazahullah khair, il a fait sortir beaucoup de livres qui étaient inaccessibles au talabat al-ilm. Ils les ont fait sortir, étudier, bien travailler, le texte authentifié et tout. Alhamdulillah, masha'Allah. Jazahullah khair. أسأل الله سبحانه وتعالى يختم لنا وله بالصالحات. Alors ce livre-là, Zad al-Ma'ad en 6 volumes, ça te suffit si tu veux savoir c'est qui Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans la science. Ça te suffit de savoir qu'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il a écrit ce livre-là en plein voyage. Tu as vu, lorsque tu es en plein voyage, tu veux t'occuper un petit peu. Chacun, il a des occupations. Certains, ils ont une radio, ils écoutent, ils perdent leur temps. D'autres, des revues. D'autres, ils préfèrent passer leur temps à s'endormir. En tous les cas, ceux-là, ils sont meilleurs que les autres. Et d'autres, ils passent leur temps à lire une petite risala. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son voyage, il a passé à écrire un livre. Et c'était ce livre-là, Zad al-Ma'ad. Sans avoir les livres à sa portée, pour réécrire le hadith comme il l'était et tout. Sans avoir les tafsirs, il a rapporté des tafsirs de beaucoup de versets dans ce livre-là. Il n'avait pas les tafsirs devant lui et il les a recopiés de sa tête. Et le livre, il est répandu, chez les savants et tout. Ils n'ont pas dit comme quoi il s'est trompé. Il y a eu une seule chose qui a été dite par ceux qui ont authentifié le livre. Ils ont dit, comment il s'appelle, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a dit dans un hadith, il a rapporté, puis il a dit Rawahu Ibn Majah, je crois. Il a dit Rawahu Ibn Majah. Ceux qui ont authentifié le livre, ils ont cherché Ibn Majah tout en entier, et ils l'ont pas trouvé, ils ont trouvé chez Tirmidhi. Et masha'Allah, de se tromper comme ça. Nous on dit que chaque être humain il se trompe, mais se tromper comme ça, est-ce qu'on ose dire qu'il s'est trompé? Il s'est trompé, mais sur 6 volumes, combien de pages? Sur 6 volumes, un hadith il a dit Rawahu Ibn Majah, en fin de compte c'était Tirmidhi, sans avoir le livre à côté de lui.
Quand on dit, on a honte de dire ah, Ibn al-Qayyim il s'est trompé. Hein? Allah al-Musta'an. Et maintenant, les docteurs qui sortent des universités de Sharia et tout, ils se mettent tous ensemble. Hein? Tous ensemble, ils se mettent. Hein? Tous ensemble. Qu'ils soient dans le manhaj ou pas. Ils se mettent tous ensemble et ils essayent de nous faire sortir un livre qui pourra venir au deuxième lieu si jamais il y a une concurrence entre ce livre-là et Zad al-Ma'ad de Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim. Jamais. Jamais. Hein? Allah al-Musta'an. Pour savoir la science, ce qu'elle est devenue de nos jours. Alors lorsqu'on dit Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, ou bien Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il faudra se mettre dans la tête c'est qui. Hein? Ou bien tu dis, ah, ce cheikh-là, il est masha'Allah, on dirait c'est Ibn Taymiyyah de son époque. Il faudra que tu te rendes compte qu'est-ce que tu es en train de dire. Rends-toi compte. C'est soit tu ne connais pas cheikh, que tu essayes de valoriser, et peut-être qu'il mérite cette valeur, ou bien tu ne connais pas Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Hein? Alors, il faudra bien savoir, lorsqu'on essaye de gonfler quelqu'un, qu'on dise des vérités. Il est masha'Allah, il est masha'Allah. Non pas, il est masha'Allah, il est Cheikh al-Islam, il est... Jusqu'à ce que tu crois que Cheikh al-Islam, le jour où celui-là, il va tomber, tu vas dire, mais Cheikh al-Islam, alors c'est ça. Allah musta'an. Taïb. On parlait sur l'apparent de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un ordre de se précipiter. C'est une obligation de se précipiter en portant le mort. C'est une obligation, non pas recommandée. Le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a rapporté une parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, et encore une autre note. Il y a une différence entre Ibn Qayyim al-Jawziyya et Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi. Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya, celui-là, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, fait partie du 9e siècle. Ibn al-Jawzi, et il est sur la Sunnah, incha'Allah. Ibn al-Jawzi, sahib kitab Talbis Iblis, صاحب كتاب زاد المسير في علم التفسير صاحب كتاب في التاريخ هذا c'est un ancien il fait partie du 5e ou du 6e siècle, les plus anciens qu'Ibn Taymiyyah. Alors quoi penser de son élève? Il est plus ancien, il est au 6e siècle. Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, il est au 6e siècle, 5e ou 6e siècle, plus exactement peut-être 6e. Alors Ibn al-Jawzi, il est avant. Ibn Qayyim al-Jawziyya, il est après. Il est venu après. Et Ibn al-Jawzi, il y a quelques remarques sur sa aqida. Il y a quelques remarques sur sa aqida. Il a quelques égarements, wal-iyadu billah, na'udhu billah min al-Jahmiyya. Alors, Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a rapporté ce passage-là d'Ibn Qayyim al-Jawziyya de son livre Zad al-Ma'adi. Il a dit wa amma dabibu an-nas al-yawm khutwatan khutwa fa bid'atun makruha mukhalifatun lis-sunnah mutadamminatun lit-tashabbuh bi ahli al-kitab al-yahud. Il a dit, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, dans son célèbre livre Zad al-Ma'ad, il a dit wa amma dabibu an-nas al-yawm khutwatan khutwa. Il a dit, quant à la démarche de nos jours des gens, lorsqu'ils marchent en suivant le mort, le cortège funéraire et tout, ils le suivent. Lorsqu'ils marchent dabib un-nas, des petits pas, trop petits pas. Trop petits pas, comme si ils étaient malheureux pour lui, alors on marche tout doucement et tout. Ils ont même des noms, je crois, marche funéraire. Alors ils marchent tout doucement et tout, genre comme s'ils sont en pleine humilité. قال وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة. بدعة, c'est une innovation. Cette démarche, elle est une innovation en elle-même. فبدعة مكروهة, بدعة مكروهة, détestée même. Pourquoi? Parce que c'est une bid'a, en plus, c'est une bid'a
et elle abolit une sunna. C'est une bid'a et elle abolit une sunna. Elle vient à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال فبدعة مكروهة. Non pas, on ne doit pas comprendre ça, que c'est une bid'a makruha. Ça veut dire bid'a, elle est détestée seulement, elle n'est pas haram. C'est pas makruha dans le sens qu'utilisent les savants, ça c'est makruh, ça c'est haram et tout. Non. Ça, il y a certains savants, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'il y a une bid'a obligatoire, il y a une bid'a surérogatoire, il y a une bid'a permise, il y a une bid'a détestée, il y a une bid'a interdite. Ce qui est haram, c'est seulement la bid'a interdite. Mais les autres, il y a d'autres bid'a qui sont permises. Une bonne bid'a. Hein? Ça, certains savants, ils ont dit ça. Mais c'est du vent, c'est rien. Hein? C'est du vent. Même s'ils sont des savants trop connus. Hein? Comme l'Aïz ibn Abd salam, ce qu'il a dit ici, c'est du vent. Il n'y a rien. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu bid'atin dalalah. Et il a contredit la parole des sahaba radiyallahu anhum. Kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasana. Toute bid'a est un égarement, même si les gens ils voient qu'elle est bonne. Hein? Toute innovation est un égarement, même si les gens ils voient qu'elle est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu dis c'est une bid'a, mais une bid'a bonne? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça t'apporte du profit dans ton dîn? Obligatoirement, il doit dire oui, ça m'apporte du profit dans mon dîn, sinon il ne l'aurait pas fait. Sinon, et encore plus, sinon il n'aurait même pas dit qu'elle est bonne. Hein? Si elle dit, ou bien si il dit qu'elle m'apporte un profit dans ton dîn, ou bien dans son dîn, cela veut dire qu'il y a des profits qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas cités. Cela mènera cette personne à dire comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas vraiment clôturé la religion. لم يكمل لنا ديننا ولم يتمم علينا نعمة الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit le contraire. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Celui qui dit que le bid'a al-hasana c'est une bid'a mais elle est bonne. Ça c'est soit c'est une ni'ma d'une autre divinité étant donné que c'est religieux. Celui qui donne la religion c'est seulement le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui te cite la religion. Et non pas toi. Si tu dis, moi aussi je cite une religion aux gens, cela veut dire que tu t'es pris comme divin pour les gens. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Am lahum suraka, shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah. Ont-ils autre divinité qui leur ont cité d'autres législations autres que celles d'Allah? Hein? Parce que le halal, le haram, le wajib, al-makruh, toutes ces choses-là, elles sont citées par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Taïb. Alors, cette partie-là de Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, on doit comprendre le makruh du côté linguistique. Détester. Pourquoi? Elle est bid'a. C'est un égarement. Elle est bid'a. Déjà ça seulement, ça te suffit que c'est un égarement parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة. Alors, c'est une bid'a, c'est un égarement. Et bid'a makruha, pourquoi il y a rajouté makruha? Parce qu'il peut y avoir une bid'a dans un sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cité. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cité, n'a jamais parlé quelque chose sur ce sujet-là. Il n'y a pas de sunnah dans ce sujet-là. Par exemple, tu rotes. Quelqu'un rote. Tajasha. Qu'est-ce qu'il dit? On dit Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'on vient de manger. Alors tu dis Alhamdulillah. Tu vois, c'est bien. Ça c'est une bid'a de dire Alhamdulillah comme il est connu. C'est plus chez les personnes âgées qui n'ont pas étudié Sunnah et tout. Ils disent que tu dis Alhamdulillah. Même dans des pays, si tu dis pas Alhamdulillah, ils vont tous se regarder bizarre. C'est qui celui-là? Il est orgueilleux sur la ni'ma d'Allah et tout, il dit même pas Alhamdulillah. Pourquoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les sahaba ils rotaient, il leur disait dites Alhamdulillah. Il leur a rien appris, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur ça. Il n'y a aucune sunnah sur ça. Alors si quelqu'un il vient et il dit on doit dire Alhamdulillah, on doit dire Alhamdulillah, il a ramené une bid'a. Il a ramené une bid'a fi ad-din.
on doit plaire à Allah lorsqu'on rote pour lui, on doit plaire à Allah et on doit satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala en disant alhamdulillah. Si tu dis pas alhamdulillah chez les mubtadi', qu'est-ce que cela veut dire? C'est les mubtadi' ou bien chez les ignorants qui le disent. Ce sont deux catégories. Or, si tu dis pas alhamdulillah lorsque tu rotes chez ces ignorants-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es orgueilleux sur la ni'ma d'Allah. Ça veut dire que tu n'as pas remercié la ni'ma d'Allah. Alors ça, c'est une bid'a. Ils croient qu'en disant alhamdulillah, tu te rapproches d'Allah. Si ça faisait vraiment rapprocher d'Allah, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait alors que c'est lui qui se rapproche le plus d'Allah? Et si ça faisait vraiment rapprocher d'Allah, ils vont dire peut-être lui il le faisait, mais ça ne nous a jamais été rapporté. Pourquoi il n'a pas appris? Il s'est contenté de ce bien, il a trahi la communauté. Allah il lui a appris une chose qui fait rapprocher d'Allah et il ne l'a pas enseigné à la communauté. Cela veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi la communauté. Comme a dit l'imam Malik rahimahullah, il a dit Al-Mubtadi', l'innovateur, c'est comme s'il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi la communauté. Car Allah lui a enseigné des choses, ou bien il lui a appris qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas appris ces innovations que les gens ils font. Il a préféré les garder. Hein, et que la communauté ne les sache jamais. Hein, alors que c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Hein, nous a tout enseigné. Même les choses qui, peut-être, n'ont pas une si grande importance. Ils ont une importance, mais pas une si grande. Pourquoi ils ont une importance? Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les apprend aux gens, c'est qu'ils ont de l'importance. Hein, alors, Al-Mubtadi', c'est comme s'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi, il n'a pas tout appris aux gens. Hein? Et c'est de là que vient la gravité de l'innovation et de l'innovateur. Ça, c'est une bid'a. Le fait de ramener quelque chose dans un sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité une sunna. Mais une bid'a qui est makrouha, détestable, encore plus. Hein? C'est où? C'est quel genre de bid'a qui est encore pire que cela? C'est une bid'a. Mais à la venue de cette bid'a-là, elle abolit, elle détruit une sunna. Et c'est ça la majorité absolue des bid'a. Hein? La majorité absolue des bid'a. Elle est constituée de cette catégorie-là. La majorité des bid'a, lorsqu'ils viennent, si tu cherches bien la bid'a, tu trouves que lorsque les gens ils ont appris cette bid'a, ils ont oublié une sunna qui était avant. Telle que la bid'a, comme il dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, il dit bid'at sadaqallahu al-azim. Lorsqu'il récite le Coran, il termine sadaqallahu al-azim. Même l'ignorant, il croit que c'est une ayah. Si tu ne la dis pas, ils te disent dis sadaqallahu al-azim, dis. Même si tu ne le dis pas, tu as peur pour toi. Hein? Tu as peur pour toi qu'il te frappe et tout. Alors, dis sadaqallahu al-azim, dis. Ou bien si tu ne dis pas sadaqallahu al-azim, il te respecte et tout. Il te regarde tout bizarre. Ah, lui, c'est donc les autres. Ah, il fait partie des autres. C'est comme si qu'est-ce que nous, on ne dit pas sadaqallahu al-azim. Sans pitié contre le Coran. Oh, subhanallah. Demande-leur, c'est qui faisait ça? C'est qui a ramené sadaqallahu al-azim? Ils vont dire, dans le Coran c'est cité. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, qul sadaqallah. Ah, ici, comment on doit se comporter ici? Réplique-nous sur cette shubha. Ils te disent, Allah ta'ala il a dit, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Tu donnes la main. Comme ça, on va finir, c'est sûr. Tous ils vont donner la main. Je la recolle. طيب تفضل يا أخي. Comment? Quoi? Ce verset. Il ramène un verset. Qul sadaqallah. Il te dit, c'est ça notre dalil. Il nous a dit, Qul sadaqallah. Dites sadaqallah. Hein?
Quoi tu sais? C'est clair. Ils vont te répondre comme ça. C'est ça le tafsir. C'est clair. Allah al-Musta'an. Toute chose tafsir. Toute chose tafsir. Allah al-Musta'an. Les gens comment ils sont. Tfaddal ya akhi. Mais pourquoi ici il a dit qul sadaqallah? Oh, mais il n'a pas dit de dire sadaqallah, mais à la fin de lecture. Alors quand? Alors quand est-ce qu'on l'a dit? Il a dit de dire, mais pas à la fin du Coran. Quand? Il y a un emplacement? Tout le temps. Ils te disent à la fin du Coran, ça fait partie de tout le temps. Ah, tu t'es coincé. Si tu répliques, il faut calculer le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il va te poser? Yallah ya akhi. بالنسبة لماذا؟ إن آتت سورة تأمر العبد بفعل شيء يقول صدق الله، وإن نهاه عن شيء يقول صدق الله. لا كان هذا هو. لا. Nous, on avait utilisé plusieurs fois, j'ai cité la règle, comment on réplique sur ça? Vous vous rappelez que j'ai cité une règle? Vous vous rappelez? La personne, elle a deux soins. Tu la mets dans deux soins, pas un troisième. Hat. Là, là. Voilà. Elle a deux soins. Tu la mets dans deux places. Cette personne qui te dit ce verset-là, c'est notre preuve. C'est pour cela on dit Sadaqallahu al-Azim à la fin du Coran. Tu lui donnes deux soins. Tu lui laisses le choix. C'est à elle de choisir. C'est à elle de choisir. Soit elle est guidée. C'est qui est guidé? Celui qui a bien compris le Coran. Ou bien celui qui n'a pas compris le Coran, il est guidé. Celui qui a compris le Coran. Non, ah. Celui qui a compris le Coran, c'est lui qui est guidé. Celui qui n'a pas compris le Coran, il n'est pas encore guidé. Dans ce sujet-là. Tu lui dis, tu es guidé. Parce que tu as compris ce verset, tu as raison. On dit Sadaqallahu al-Azim en se basant sur ce verset-là. Et c'est vraiment un délil. C'est vraiment un délil. Et on doit se baser sur ce verset-là pour dire Sadaqallahu al-Azim. D'accord? Qul Sadaqallah. On se base sur ce verset comme délil pour dire Sadaqallahu al-Azim à la fin de la récitation du Coran. Tu lui dis, alors tu es guidé. Mais ça ne va pas se finir ainsi. Il y a une autre partie qui va intervenir. La deuxième partie, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si toi tu es guidé, tu as compris ce verset, si toi tu es guidé, tu as compris ce verset, cela veut dire tu as le droit de l'appliquer et toi tu es guidé dans ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un verset, il peut citer deux choses contradictoires. C'est dans l'impossibilité. Alors, lui, tu lui donnes le choix. Tu lui dis, tu es guidé en te basant sur ce verset-là, Qul Sadaqallah, pour dire Sadaqallahu al-Azim. Tu es guidé, tu as bien compris le verset et on doit te suivre. Et on ne doit pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas bien compris le verset et il n'est pas guidé dans ce verset. Pourquoi cela? Parce qu'il n'a jamais compris ce que tu as compris. Ou bien, on inverse les rôles. Le verset, ça n'a aucun emplacement pour dire Sadaqallahu al-Azim. Ce n'est pas un délil dans le sujet. Et si pour cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit Sadaqallahu al-Azim, et on leur donne un défi, on leur laisse un laps de temps, on leur dit, vous avez 326 000 ans pour nous ramener un hadith au Nabi sallallahu alayhi wa sallam après la récitation du Coran.
il dit Sadaqallahu al-Azim, ou bien il dit à un sahabi, il dit Sadaqallahu al-Azim. Et ça impliquera que toi, tu t'es égaré dans la compréhension de ces versets-là. J'ai cité cette règle-là, je crois, Allahu Alam, 3 fois. Et celle-ci, c'est la 4e. Il faudra que ça rentre. Je vous ai dit, c'est une règle. Ne vous basez pas sur les exemples. Ça, c'est un exemple. Mais la règle, elle reste toujours. Hein, la règle, elle reste toujours. Every day. طيب هذا هو. Alors ça, c'est une bid'a. Ça, c'est une bid'a. Mais c'est une bid'a. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est une bid'a. Mais c'est une bid'a qui est plus grave que ce qu'on avait dit, le fait de roter, tu dis alhamdulillah, ça c'est une bid'a. Hein? Parce que c'est des adkar qui ne sont pas dans leur emplacement. Mais une bid'a plus grave que cela, c'est qu'une bid'a. Mais lorsqu'on l'a fait, on abolit une sunnah. C'est ça qui est une bid'a. Et c'est du genre. Comme Sadaqallahu al-Azim, c'est une bid'a. Elle a aboli quelle sunnah? Hein? Quel dua? Moi j'aimerais bien qu'on dise le dua. Parce que le dua c'est masculin. Je sais pas. La dua c'est pareil bizarre. Hein? Le dua à la fin de l'Qur'an. Qui est? Quoi? Il y a un dua spécial? Non, mais on doit faire le dua par laquelle cette qira'a on demande. Ah, jazakallah. Vous avez compris des choses autres. Dua khatm al-Qur'an. Hein? Khatm al-Qur'an bid'a. Il n'existe pas. Ce qu'ils font dans le Tarawih et tout, hein? Que ce soit à Mecca ou bien à Medina et tout, les shuyukh, les récitateurs, Sudais Shraim et tout, ils font Dua khatm al-Qur'an. Hein? Dua khatm al-Qur'an de 20 minutes et tout. Ils le font. Masha'Allah, les gens ils voient que c'est bien et tout. Dua et tout, c'est là où ça bouge plus. Hein? Dans ce dua. Ça, ce n'est pas de la sunna. Ce dua n'est pas une sunna, premièrement. Psalmodier le dua, c'est une bid'a. Vous avez vu combien de choses? Psalmodier le dua, c'est encore une bid'a. Et l'allonger comme cela, c'est encore une autre bid'a. Hein? Et si c'était du bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. En moi, il l'aurait fait tout seul. Ils vont dire, ils ne voulaient pas fatiguer. Alors, comme si les gens de notre époque, on doit les fatiguer. Hein? C'est une bid'a alors. Mais le frère, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, on a ramené cette bid'a qui est Sadaqallahu al-Azim, à la fin de la récitation. On a ramené cette bid'a, elle a aboli quelle sunnah? Elle a aboli la sunnah de faire le dua, d'invoquer Allah Azza wa Jal avec la récitation. Allahumma inni as'aluka bima qara'tu min al-Qur'an. Hein? Tu demandes à Allah Azza wa Jal, hein? Tu demandes à Allah Azza wa Jal par ce que tu as récité, parce que ça fait partie de la sunnah de demander à Allah Azza wa Jal par ses bonnes actions, par les bonnes actions qu'on a fait. Allahumma inni as'aluka in kuntu amaltu hadha khalisan liwajhik an tufarrija anna kama jaa fi hadith al-thalatha alladhina laja bihim al-masir ila al-ghar. Les 3 personnes, le hadith il est dans Riyad Salihin, vous le cherchez, il est trop bien, masha'Allah. Son explication peut-être ça prendra un jour. Mais le hadith des 3 personnes qui étaient en promenade, puis il y avait la pluie, et ils se sont réfugiés dans une grotte. Ils sont réfugiés dans une grotte, un rocher il est tombé, il a bouché la grotte, ils sont restés à l'intérieur. Aucune solution, ils vont mourir. Après ils se sont vus entre eux, ils ont dit, il n'y a que Allah Azza wa Jal, il nous épargne ce qu'on est en train de vivre. Alors demandez à Allah Azza wa Jal par vos bonnes actions. Le premier il a raconté, il a dit, ya Allah, moi j'ai fait tel et tel et tel. Si j'ai fait ça sincèrement pour toi, épargne-nous de ce qu'on est en train de vivre par cette grotte et tout. Après ça, à la fin de son dua, le rocher il s'est reculé un petit peu. Ils n'ont pas pu.
Le deuxième, il a fait un dua par des choses qu'il a fait sincèrement, il a demandé par ces actions-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a épargné encore un petit peu. Le troisième, et ça a fini, ils sont sortis. Résumé de tout le hadith. Alors, ça fait partie de la sunna lorsque la personne elle termine le dua, elle termine la récitation du Coran, d'invoquer Allah Azza wa Jal par sa récitation. Tu dis, oh Allah, je te demande par ce dont je viens de faire comme récitation, si je l'ai fait sincèrement entre toi et moi, et je l'ai fait sincèrement pour toi, je te demande, ya Allah, je t'implore, je t'invoque, je te demande de me faire telle et telle chose que la personne, elle veut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce. Ça, c'est devenu étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a cette bid'a qui est venue. Sadaqallahu al-azim, elle est venue, elle a effacé tout. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont récité le Coran pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à côté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les faire arrêter de réciter, il leur disait hasbuk, hasbuk. Genre ça te suffit. Hein? Et l'autre il s'arrêtait. Le Sahaba il s'arrêtait. Plusieurs Sahaba. Et si c'était une sunna de dire sadaqallahu al-azim, c'est une sunna. Pourquoi on ne le fait pas dans salat? Ah là ils sont tous coincés. C'est une sunna. Faites-le dans salat. Fais-le dans salat. Toi-même tu vas te cataloguer comme mubtadi'a. Alors Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah il a dit wa amma dabibu an-nas al-yawm khutwatan fa bid'atun makruha. Alors ça, le fait qu'il marche en suivant le cortège funéraire et tout, en le suivant, il marche comme de nos jours, comme a dit Ibn Qayyim. Ce que font les gens de nos jours, ils marchent à petits pas, les pieds collés et tout, ils marchent à tout petits pas, genre comme si c'était un signe d'humilité, un signe de malheur, ils sont touchés et tout, alors ils marchent ainsi. Il a dit ça, c'est une bid'a. Et makrouha en plus. Pourquoi? Parce qu'elle est venue à l'encontre de la sunna qui est de se précipiter. De se précipiter en marchant. Ni marcher normalement, ni courir défoulé. Se précipiter dans sa marche. Il a dit bid'atun fa bid'atun makruhatun mukhalifatun lis-sunnah wa mutadamminatun litashabbuh bi ahli al-kitab al-yahud. Et ça comporte la ressemblance, en plus que c'est une bid'a, ça comporte la ressemblance, se faire ressembler aux gens du livre, les juifs. Eux, lorsqu'ils marchent et tout, ils font comme s'ils sont tout malheureux et tout. Ce n'est pas dans ta marche. Le malheur, c'est le malheur qui est touché dans les cœurs. Le malheur, c'est celui qui voit l'enfer et le paradis. Et il est en plein monde de travail et il ne travaille rien pour avoir le paradis, ni pour échapper à l'enfer. C'est celui-là le malheureux. C'est à ce moment-là que tu démontres le malheur. Non pas tu démontres le malheur en t'habillant de noir. Ils s'habillaient tellement de noir qu'ils ont découvert que le noir c'est de la classe et tout. Après ils ont fait des vêtements de soirée et tout en noir. C'est où le malheur là? Allah al-Musta'an. Et muslimine, imitation. Ah là, c'est quoi ces couleurs qu'elle porte cette femme-là? Elle doit porter du noir et tout, c'est mieux. Allah al-Musta'an. Imitation aveugle. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quddati bil-quddah. Ou fi riwaya shibran bi-shibr. Wa dira'an bi-dira'. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. كم باقي وقت؟ ربع ساعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. On a allongé un petit peu cette partie-là, mais il y avait des passages, quelques explications. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il a dit et il est permis, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit et il est permis de marcher au devant du cortège, à la fin du cortège, à la droite du cortège et à sa gauche, de tous côtés. Tu as le droit de marcher dans le cortège, à condition qu'il soit à côté du cortège, qu'il s'aligne au cortège.
على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها excepté quelqu'un qui est sur une monture, qui est sur son chameau, qui est sur son cheval, qui est sur une voiture. Hein? Celui-là, il vient à la fin du cortège. قال لقوله صلى الله عليه وسلم, et comme preuve ce qu'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. Celui qui est sur une monture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui est sur une monture, qu'il marche derrière le cortège, et celui qui est à pied, là où il le veut, que ce soit au devant, derrière, à droite ou à gauche, tant qu'il est proche d'elle. وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. Et le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le même hadith, il a dit وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. Et le petit enfant, hein, et dans d'autres versions, il a été expliqué comme quoi c'est l'enfant qui n'est mort. Les fausses couches. Les fausses couches après les 4 mois après que l'âme lui soit insufflée. Cet enfant, s'il tombe, il meurt, on doit lui faire le janaza. Hein? La femme, lorsqu'elle a une fausse couche, il ne faut pas dire une fausse couche, c'est une fausse couche, ce n'est même pas un enfant, alors on ne fait pas le janaza. Là, la fausse couche, elle est en 2 catégories, étant donné que le fœtus, il vit 2 périodes. Avant que l'âme lui soit insufflée, il n'est rien, c'est un bout de chair. Hein? C'est un bout de chair, c'est rien. Et après que l'âme lui soit insufflée, hein, celui-là, c'est un être vivant. C'est un être vivant, c'est un enfant. Hein? C'est un enfant. Celui-là, s'il tombe, une fausse couche, il tombe et tout, celui-là, on doit lui faire le janaza. Hein? On doit lui faire le janaza. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. Et l'enfant, on fait salat sur lui. الطفل, certains ils croient que c'est le garçon, hein, parce qu'on dit الطفل, c'est un terme qui englobe, hein, c'est un terme qui englobe les 2 sexes, qu'il soit une fille ou un garçon. On dit طفل, hein, on dit طفل. Et si on veut dire une fille, on dit bint, hein, on dit bint. Si on veut dire un garçon, on dit ذكر, ou bien untha, ou bien walad. Walad aussi, c'est un terme qui englobe. Et des fois, c'est utilisé pour les garçons. قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يصلى عليه, c'est-à-dire on fait salat al-janaza sur l'enfant, qu'il soit une fausse couche ou bien un enfant qui est de très bas âge, il meurt, on fait le janaza sur lui. Après, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahumma aghfir lahu warhamhu. Aghfir lahu mada. Qui lui pardonne quoi? Il n'a rien fait. Hein? Alors, mais le sunnah, c'est de faire toujours le dua pour la miséricorde et tout. Pour qui? Pour ses parents. Hein? C'est pour ses parents. Yad'u wa yud'a li walidayhi bil maghfirati wal rahmah. Et on invoque pour ses parents à lui, pour les parents de l'enfant. Le hadith, il a été rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Tahawi, Ibn Hibban, dans son Sahih al-Bayhaqi, Tayalisi et Ahmad, selon le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وهو كما قال. Alors il est authentique. Ce hadith-là, il est authentique sur les conditions, selon les conditions de Bukhari, comme l'a dit l'imam al-Hakim, et l'a confirmé al-Dhahabi, et il s'est mis d'accord avec eux, al-Sheikh al-Albani rahimahullah, comme quoi c'est selon les conditions de l'imam al-Bukhari. والسياق للنسائي وأحمد في رواية والزيادات الثلاث لأبي داود والحاكم الطيالسي والأحمد الأوليان منها وللبيهقي الثالثة. وقال أبو داود وابن حبان السقط بدل الطفل. Et de là, de cette version-là, que j'ai dit que c'est une fausse couche. As-saqt, ou saqt, ça vient de saqata. Saqata yasqutu saqtan. Suqutan. C'est le fait de tomber.
hein, tomber. Ça, c'est les fausses couches. Ce qu'on appelle les fausses couches. Alors, le terme qui englobe le plus, c'est at-tifl. Le terme qui englobe le plus, c'est at-tifl. Ce qu'a choisi pour le mettre dans le chapitre, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et dans une version, chez Abu Daoud et chez Ibn Hibban, as-saqt, hein, le fœtus, badala à la place de at-tifl, à la place de l'enfant. Et c'est une version de l'Hakim al-Bayhaqi Ahmad. Et l'imam al-Hafid al-Zahabi et al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans Talkhis al-Habir, il veut dire par là, Talkhis al-Habir, في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تخريج أحاديث d'un livre de Shafi'iyya qui s'appelle, c'est le livre de Rafi'i al-Kabir. Le Hafid ibn Hajar, rahimahullah, il a prétendu que cette version-là, même du fœtus, elle est rapportée aussi par Tirmidhi, mais c'est une allusion qu'a dit Ibn Hajar, rahimahullah, comme l'a signalé l'imam al-Albani, rahimahullah. وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة. طيب, on peut faire le 51, hein? طيب, قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. أخرجه ابن ماجه والطحاوي من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنه، يعني عن أنس بن مالك، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. طيب, il a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit, et le fait de marcher du devant, hein, du cortège, ou de l'arrière à l'arrière du cortège, les deux postes à prendre lors de la marche, que ce soit au devant ou bien à l'arrière, les deux sont authentiques. Ils ont été rapportés selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait, comme l'a dit Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, hein, ça fait que confirmer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, ils marchaient lors des cortèges funéraires au devant et à l'arrière des cortèges, hein. Des fois c'était au devant, ils vont au devant, et des fois ils vont à l'arrière, hein, et des fois ils vont à l'arrière. Le hadith rapporté par Ibn Majah et Tahawi, et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, comme il a cité une partie de la chaîne de transmission selon Yunus ibn Yazid, selon Ibn Shihab, qui est Al-Zuhri, l'imam Al-Zuhri, Ibn Shihab, Muhammad ibn Shihab Al-Zuhri, Cheikh l'imam Malik. Hein? Cheikh l'imam Malik, il est Cheikh Ibn Shihab, c'est le Cheikh, c'est le professeur de l'imam Malik. Je te fais un petit aperçu sur Ibn Shihab, c'est tout. عن ابن شهاب هو الزهري عن selon Anas ibn Malik رضي الله عنه. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit: وهذا سند, et ça c'est une chaîne de transmission authentique selon les conditions de Al-Bukhari et Muslim. نعم. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a rapporté dans Musannaf Abd al-Razzaq, il a trouvé une partie Al-Jawhar al-Naqi. نعم.
Il a rapporté Cheikh Al-Albani rahimahullah dans le Jawhar al-Naqi, c'est des commentaires qui ont été faits sur Sunan al-Bayhaqi al-Kubra. Je ne me rappelle plus exactement si c'est Ibn Zamlakani. Alors il a rapporté صاحب الجوهر النقي il a dit وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة وهذا سند صحيح على شرط الجماعة فأقول كيف وهو مرسل فإن طاووسا تابعي وقد أرسله والمرسل ليس حجة عندهم وقد عارضه حديث أنس الصحيح وأعله الشوكاني أيضا بالإرسال ولكنه قال لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث. Il y a dans un livre, le livre d'Abd al-Razzaq, al-San'ani, qui est le Musannaf Abd al-Razzaq. Tu te rappelles? On l'a rappelé dans quoi? Oui, je sais. Mais en quoi? C'est quoi la caractéristique? Hein? Athar. Athar. Lui, il a dit Athar, toi, tu as dit Af'al al-Sahaba. Toi, tu as dit vrai, et lui, il a dit plus vrai. Parce qu'en utilisant Athar, il a englobé Sahaba, Tabi'in, Atba' Tabi'in. Hein? Barakallahu fik. Il a dit le Musannaf Abd al-Razzaq. وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر. Tu connais Ma'mar? C'est qui Ma'mar? Qui connaît Ma'mar? Allah, c'est clair. تفضل. Ma'mar. عبد الرزاق. On l'a fait. ها؟ الحديث حول الصدقة. عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. ها؟ عبد الرزاق الصنعاني ها؟ qui est Cheikh Imam Ahmed, un des شيوخ de l'imam Ahmed ibn Hanbal رحمه الله, عن معمر بن راشد, معمر ابن راشد الكوفي من الكوفة, معمر ابن راشد الصنعاني. Ils l'ont appelé San'ani, mais lui il n'est pas de San'a. Il avait tellement de science, c'était un Irakien de Koufa. Il avait tellement de science et il est parti au Yémen. Ils ont voulu le garder au Yémen. Ils lui ont fait quoi? Ils lui ont attaché la plus grosse des cordes. Ils l'ont marié. Ils l'ont marié et il est resté. Ma'mar ibn Rashid عن همام ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih, c'est le plus célèbre des élèves de Abi Huraira. Hein? Et Hammam ibn Munabbih, il est le plus célèbre des chouyours de Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar ibn Rashid, cheikh de Abd al-Razzaq, cheikh de Ahmed, cheikh de... Tu as beaucoup. Au moins un. Qui nous cite un des élèves de l'imam Ahmed, faqat. Un seulement. Abu Daoud. Hein? Hein? Non. Il a un questionnaire Abu Daoud. Un livre Su'alat ou Abi Daoud l'imam Ahmed. Son élève. Abdullah ibn l'imam Ahmed. Hein? Salih. Un des autres fils. Deuxième fils de l'imam Ahmed. Rahimahullah. المهم. قال صحيح خلاص. Alors dans cette partie-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar ils marchaient à l'avant du cortège et à la fin du cortège. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le hadith il est authentique. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.